Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va passer en revue le Bitcoin ainsi que d'autres graphiques intéressants pour parler de ce fameux bull run qui nous attend et qui s'annonce épique. On a vraiment beaucoup de voyants qui s'allument, beaucoup de consolidation sur un certain nombre de crypto-monnaies. Et vous le savez, lorsqu'on a une consolidation comme ça qui dure semaine après semaine, mois après mois, lorsque ça déclenche un signal d'achat, eh bien ça peut exploser très vite et très fort. Aujourd'hui, on le voit ici sur l'unité de temps mensuelle sur le Bitcoin, on est toujours en dessous de cette résistance. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, évidemment, il n'y a pas grand-chose à espérer. Par contre, lorsqu'on cassera de manière franche la résistance environ des 72-73 000 $, on aura un nouveau bull run qui va se déclencher. Vous voyez ici, on avait cassé la résistance, on est sorti des bandes de Bollinger, énorme bull run en 2017. Pareil ici. On avait une énorme résistance testée à plusieurs reprises, on avait de la volatilité de plus en plus faible, on casse nettement la résistance, les bandes de Bollinger, on a eu un gros signal d'achat. Et bien, en ce moment, on a exactement la même chose qui se prépare. On est à l'intérieur des bandes de Bollinger, on a la volatilité qui est au plus bas, mais lorsqu'on franchira les bandes de Bollinger, on peut s'attendre clairement à un signal puissant sur le Bitcoin. On n'y est pas encore pour le moment, mais clairement, ça en prend le chemin. Ça, c'est pour l'unité de temps mensuelle. Si on zoome un petit peu et qu'on part regarder l'unité de temps weekly, pas grand-chose de nouveau par rapport à la semaine dernière. Le Bitcoin est monté un petit peu, on est parti chercher environ les 69 000 $. Là, on a retracé, on est à 67 000 $, donc c'est environ le niveau de la semaine dernière, de la vidéo de la semaine dernière. Et donc, pour le moment, rien à dire de plus. Tant qu'on n'a pas franchi, vous le voyez, cette résistance-là, le Bitcoin consolidera. Il peut encore continuer comme ça à consolider pendant quelques semaines, c'est pas grave. Plus il va consolider, plus derrière le signal d'achat sera puissant. Donc il faut simplement être prêt lorsque le signal d'achat se déclenchera. L'unité de temps weekly, il n'y a pas forcément besoin d'aller en dire plus là-dessus. Vous voyez, on a clairement un range qui dure, dont la résistance pour le moment n'est toujours pas franchie. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin, simple, elle n'a pas changé depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si on bascule sur l'Ether, l'Ether, lui, a une configuration déjà sur l'hebdomadaire assez molle par rapport au Bitcoin. Il ne fait pas grand-chose. Le Bitcoin est sur le point de franchir sa résistance. L'Ether en est encore loin quand même. Vous le voyez, là, on a eu un retracement. On est actuellement à 2600 $. Pareil, c'est environ le prix de la semaine dernière. Il ne s'est pas passé grand-chose sur les grosses crypto-monnaies depuis la semaine dernière. Vous voyez que pour le moment, rien à dire de plus. L'Ether consolide. On a par contre une résistance à court terme qui est intéressante ici, celle des 2750-2800 $. Dès qu'on va la franchir ici, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher la résistance suivante, 1000 $ au-dessus. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on voit un peu plus nettement cette résistance. Vous le voyez ici, un range. On a testé à nombreuses reprises le support ici, la résistance. On a encore retesté hier cette fameuse résistance. Pour le moment, tant qu'on ne la franchit pas, l'Ether n'est pas intéressant, mais moi je m'attends quand même à une explosivité de l'Ether sous peu. Je vais vous montrer ensuite un graphique en comparant le Total 3 par rapport à l'Ether et beaucoup de choses laissent à croire que l'Ether pourrait devenir intéressant prochainement. En tout cas, pour le moment, on est toujours sous cette résistance et tant qu'on ne la franchit pas, rien à dire et rien à faire de plus. On va maintenant regarder ce qu'il se passe du côté des indices. Déjà sur l'unité de temps weekly du Total 2, pareil, on a une grande consolidation depuis le mois de mars. Une consolidation, on a bien retracé ici suite au mouvement haussier qu'on a eu en fin d'année 2023. Depuis, on teste la zone pivot. On a une résistance qui se dessine. Pareil, pas grand chose à dire tant qu'on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Vous voyez que là, sur le Total 2, si on dézoome sur l'unité de temps weekly, on est vraiment au milieu de tout. On est au milieu du range, juste à côté de la zone pivot, à l'intérieur des bandes de Bollinger, au milieu des bandes de Bollinger. Donc on est vraiment complètement neutre sur le marché des altcoins dans sa globalité, ou en tout cas sur les grosses caps. Pas grand chose à faire pour le moment, en tout cas sur les grosses caps. Sur les petites caps, moyenne cap, c'est différent, on va en parler dans quelques instants, mais en tout cas sur les grosses crypto-monnaies comme l'Ether, tant qu'on n'a pas franchi la résistance, il faut simplement surveiller et se positionner lorsqu'on aura le signal d'achat. On bascule maintenant sur le Total 3 contre l'Ether et le Total 3 contre l'Ether est assez intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, en dézoomant ici, on est sur un canal baissier depuis l'année 2018. Alors le Total 3 contre l'Ether, c'est quoi? Le Total 3, c'est le marché des alts auquel on enlève le Bitcoin et l'Ether.
et finalement il nous reste quasiment toutes les autres haltes, en tout cas les principales haltes. Dès qu'on divise par rapport à l'Ether, ça va nous permettre de regarder si l'Ether performe par rapport aux altcoins ou pas. Alors là, je simplifie évidemment grossièrement, mais vous avez compris l'idée. Et ce qu'on voit finalement depuis 2018, c'est que on est dans ce canal baissier et on a donc l'Ether qui surperforme légèrement le Total 3, ou dit autrement, le Total 3 qui sous-performe l'Ether. Par contre, là, on est en train de toucher la borne haute du canal haussier, vous le voyez, donc il y a de fortes chances, a priori, qu'on aille vers un retracement. Et qui dit retracement ici, dit donc le Total 3 qui va perdre de la valeur par rapport à l'Ether, ou l'Ether prend de la valeur par rapport au Total 3, et donc un Ether qui a priori devrait surperformer sur un prochain cycle à moyen terme, sur ces prochaines semaines. Donc vous voyez, l'Ether a quand même une configuration graphique intéressante. Pour l'instant, toujours pas de signal d'achat, évidemment, on n'a pas encore franchi la résistance, mais clairement, il faudra le surveiller. On va maintenant regarder ce qu'il se passe du côté de certaines altes. Donc pour ça, je ressors le dashboard que je vous ai présenté sur les précédentes vidéos. Déjà, de manière globale, qu'est-ce qu'on constate? On constate un marché qui est plutôt neutre. Vous voyez qu'en termes d'émotion, on est à 70, donc on est plutôt haussier d'un point de vue émotion par rapport aux investisseurs. Par contre, d'un point de vue technique, on est seulement à 24. Les configurations graphiques ne sont clairement pas orientées à la hausse. Et c'est ce qu'on a justement vu sur les deux graphiques que je vous ai montrés précédemment, Bitcoin et Ether. Bitcoin et Ether sont en train de consolider. Donc forcément, d'un point de vue graphique, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Mais le sentiment du marché est positif. Donc c'est prometteur. Et si le sentiment du marché reste positif, on peut s'attendre à une hausse du prix et donc que tous les voyants s'allument. La volatilité à 84, c'est une volatilité moyenne. Le marché est en train de consolider. Pas grand-chose à dire de plus. Regardons maintenant les opportunités qu'on a sur ce marché. Déjà, si je passe rapidement sur le dashboard, on constate quand même beaucoup de crypto-monnaies dans le rouge, beaucoup de crypto-monnaies à zéro. C'est normal, on a eu pas mal de retracements ces derniers jours. Forcément, les crypto-monnaies sont mal orientées. Malgré tout, il y en a quand même certaines qui se dégagent du lot. On a par exemple ici APT qui est à 92, Atom qui est à 72. On a également le Doge qui est à 100. Alors, grosso modo, c'est à peu près tout. On a le Solana, le Sol à 71. C'est à peu près tout d'un point de vue technique sur ces crypto-monnaies-là. On va aller regarder le graphique de certaines crypto-monnaies et ensuite je vous parlerai d'autres choses. Alors, on commence déjà, par exemple, avec le graphique de Aptos qui a une note de 92 sur 100. Hop là. Sur l'unité de temps weekly, effectivement, on voit qu'Aptos est en train d'évoluer au sein d'un range. On a un support ici. On a une résistance qui est quand même assez haute. Le prix est environ à 10 $. La résistance est à 20 $. Il y a quand même pas mal de marge. On a déclenché un signal d'achat sur Aptos déjà il y a quelques semaines. Vous voyez ici, on avait une résistance, forte bougie d'impulsion. On est sorti des bandes de Bollinger. Donc Aptos, tranquillement, est en train de prendre le chemin du nord. Si on bascule sur l'unité de temps daily, là on le voit, on avait une consolidation, une résistance qu'on a franchie ici. On a fait le pullback et là on a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus hauts. Donc clairement, Aptos est correctement orienté. Et c'est d'ailleurs l'une des rares crypto-monnaies à être bien orientée en ce moment. On avait également parlé sur le dashboard de Atom, on peut aller regarder ce qui se passe sur cette crypto-monnaie-là. Pareil sur Atom, alors on va déjà prendre un peu de recul sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, on voit qu'on a eu une énorme correction ici sur cette crypto-monnaie et depuis le mois de septembre, on est en train de consolider. Donc d'un point de vue weekly, on est en consolidation. Maintenant, si on a une bonne note sur le dashboard, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose d'un point de vue daily. Là, on retrouve notre fameuse correction. Vous voyez, ici, on est en train de consolider et on semble vouloir se retourner sur cette crypto-monnaie-là. Vous voyez que les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. On est sorti des bandes de Bollinger. Donc, à court terme, on dirait bien qu'il se passe quelque chose sur cette crypto-monnaie-là. Donc, à voir maintenant si ça dure ou pas. En tout cas, ici, il y a des opportunités à prendre. Par exemple, un stop loss serré juste en dessous du support, juste en dessous du creux ou de la bande de Bollinger basse. Et pourquoi pas viser un ratio risque-reward de 2, de 3, à voir jusqu'à ce que la note reste positive sur cette crypto-monnaie-là. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu mou. Vous voyez, on a une note que de 72. On n'est pas autant haussier que par exemple Aptos 92, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies orientées à la hausse. Vous le voyez, on a quand même pas mal de cryptos dans le rouge. Enfin, on peut parler rapidement du Doge qui a une note de 100. On va chercher le Doge également sur Binance, Doge USDT. Et donc, vous voyez, on prend du recul sur l'unité de temps weekly. Le Doge a eu une énorme consolidation, signal d'achat, on a repurgé. Et là, d'un point de vue weekly, on s'apprête à casser
voire même on l'a déjà franchi, on a clôturé la semaine dernière au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Plutôt prometteur. Si on bascule sur l'unité de temps daily, pareil ici sur le Doge, vous voyez qu'on a dessiné un retournement. On avait un support ici, on a fait un point bas plus haut que le précédent. On a fait ce point haut plus haut que le précédent. Et là, on est encore en train de refaire un point haut plus haut que le précédent. Donc, on est clairement sur une note de 100. Tout est orienté au vert sur le Doge. Alors, évidemment, ça aurait été toujours mieux de se positionner un petit peu plus tôt. Par exemple, ici, vers le niveau des 12 centimes. Ici, on est quand même un petit peu monté, mais vous le savez, sur les altes, ça peut aller aussi très vite et ça peut monter très fort jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle. Et donc ça, on le verra avec une note qui va s'affaiblir dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà en tout cas pour le marché des altes, pas beaucoup d'opportunités, en tout cas pas beaucoup d'opportunités sur les crypto-monnaies ici qui sont sur le dashboard. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont commenté la vidéo de la semaine dernière où je vous demandais quelle crypto-monnaie vous souhaitez qu'on ajoute sur le dashboard. Merci pour vos propositions. On va en rajouter. Vous voyez que là, il y en a déjà un certain nombre, mais on va encore en rajouter d'autres pour avoir une vision encore plus globale du marché. Et j'en profite aussi pour vous remercier de vos nombreux commentaires positifs et vos commentaires de soutien. Maintenant, on va passer sur Cryptofolio. On a fait une mise à jour cette semaine, justement, c'est tout récent, où on a amélioré notre stratégie. Je vous en reparlerai à l'occasion très bientôt, où on a ajouté dedans beaucoup plus de dynamisme que ce qu'on avait avant. Et vous le voyez, par exemple sur Binance, ici, on a du Bitcoin et de l'Ether, on en a déjà parlé, mais on a également du AP, on a du ARPA, du DIA et du Turbo qu'on n'avait pas dans le dashboard. Et probablement que si notre stratégie se positionne dessus, ces crypto-monnaies sont dans une bonne configuration graphique. Donc là, c'est par rapport à Binance, mais dans d'autres mises à jour, on a également changé la stratégie en fonction des crypto-monnaies qui se trouvent dans chaque exchange. Vous voyez par exemple ici, donc sur Binance, on a AP, ARPA, DIA et Turbo. Si on bascule sur Bybit, on a à nouveau le AP. Par contre, on a du BOM, du Doge. Ça tombe bien, le Doge, on en a parlé il y a quelques instants sur le dashboard. Donc, vous voyez que notre algo se positionne dessus et on a également le DYDX. Donc, c'est un algo qui est beaucoup plus dynamique qu'avant. La pondération de la stratégie va changer en fonction de la plateforme d'échange. Là, j'ai mis uniquement Bybit et Binance. J'aurais pu connecter d'autres plateformes d'échange et la stratégie ici ne va pas se positionner sur les mêmes crypto-monnaies. Ça va vraiment dépendre. C'est également un nouvel algorithme qui est beaucoup plus réactif que le précédent. Alors, c'est une amélioration sur les altes. Évidemment, la stratégie qu'on a utilisée ces dernières années, elle est toujours là, c'est toujours la même. On a simplement changé le dynamisme des altes pour profiter encore plus du marché des crypto-monnaies de façon dynamique et se positionner sur les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel de hausse. Je prévois justement de vous en parler longuement très prochainement des différentes mises à jour qui ont été faites là-dessus. Ce n'est pas forcément aujourd'hui l'objet de la vidéo, même si je voulais vous parler des crypto-monnaies, vous voyez, sur lesquelles on est positionné sur la stratégie qui ne sont pas forcément les mêmes que sur le dashboard parce que le dashboard a une liste limitée de crypto-monnaies. Notre stratégie, elle, se positionne sur une liste illimitée. En fait, dès qu'il y a de l'engouement sur une crypto-monnaie et qu'il y a un fort potentiel de hausse, on va directement se positionner dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Si ça vous intéresse d'accéder à ce dashboard et à notre stratégie automatisée où il vous suffit simplement de connecter un compte et d'être positionné sur les mêmes crypto-monnaies que nous, je vous rappelle que le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des remarques à faire, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. On répond à tous vos commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. Et à cette occasion, d'ailleurs, si vous voulez que j'analyse des crypto-monnaies en particulier, n'hésitez pas à les proposer. Aujourd'hui, j'ai parlé du Bitcoin et de l'Ether comme d'habitude. J'ai parlé des crypto-monnaies qui ont du momentum ici, des crypto-monnaies sur lesquelles on est positionné sur Cryptofolio. Mais si vous voulez que je parle d'autres crypto-monnaies qui vous tiennent à cœur, ou bien des crypto-monnaies où vous pensez qu'il y a un bon setup graphique, n'hésitez pas à les proposer dans l'espace commentaire et j'en sélectionnerai quelques-unes que je traiterai dans la vidéo de la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous rappelle que les liens, si ça vous intéresse, se trouvent dans la description et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies.